Dans cet exemple-ci, on nous demande d'établir la relation qui est écrite sous nos yeux. Alors de nouveau, cette égalité n'est pas une équation, le but c'est pas de trouver les valeurs de x pour lesquelles elle est vraie, parce qu'en fait il se trouve qu'elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x, et ça on doit le démontrer justement. Comment est-ce qu'on va faire pour le démontrer? On va bien évidemment utiliser toutes les formules qu'on a vues dans la théorie. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par réécrire le membre de gauche de cette équation, 1 plus tangente de x au carré, et puis on va transformer ça petit à petit avec les formules qu'on a vues, et éventuellement avec d'autres formules, pour arriver au membre de droite. Alors la première formule que je vais appliquer, c'est une formule qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais qu'on a vue depuis très longtemps, que vous connaissez bien, qui est une identité remarquable, qui dit que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc j'utilise ça ici. Alors ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 au carré, 1 au carré ça fait 1, plus 2 fois 1 fois tangente de x, 2 fois 1 ça fait 2, donc ça fait 2 fois tangente de x, plus tangente de x au carré, donc plus tangente carré de x. Alors ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie c'est que je vais changer l'ordre des termes ici, je vais les écrire dans un autre ordre, je vais mettre le 2 tangente de x devant, et donc le 1 va passer au milieu, et ça j'ai le droit de le faire parce que l'addition est commutative, on sait qu'on a le droit d'additionner dans l'ordre qu'on veut, donc pas de souci. Très bien, maintenant je vais commencer à utiliser les formules. Alors, la première chose que je vais faire c'est ce tangente de x, je vais le remplacer par sinus de x sur cosinus de x, une des formules qu'on a vues, et donc je peux écrire les choses comme ça. Donc là, ce qui est en orange ici est devenu sinus de x sur cos de x. Le 2 qui est devant, évidemment, il reste, il n'a pas été transformé lui. Et puis, pour l'autre partie que j'encadre là en mauve, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi une formule que je peux utiliser ici, qui est de dire que 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x. Donc, mon expression devient ce que vous avez sous les yeux. Donc maintenant, dans cette expression, j'ai deux fractions, et avec une addition entre les deux, donc j'aimerais effectuer l'addition, et pour ça, vous savez qu'avec les fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Comment est-ce que je fais pour les mettre au même dénominateur? Regardez, ici on a cos de x, là on a cos carré de x, donc il faut que j'amplifie la première fraction par cos de x. Ça veut dire quoi? Je dois multiplier en haut et en bas par cos de x. Et puis le 2, je vais le mettre en même temps au numérateur de la fraction. Donc ça devient quoi? Ça devient 2 fois sinus de x fois cos de x, divisé par cos de x fois cos de x, et cos de x fois cos de x, c'est cos carré de x. Et puis la deuxième fraction, pour l'instant j'y touche pas, je la laisse comme elle est. Et maintenant, j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur, donc je peux tout mettre sur la même barre de fraction, et ça fait 2 sin de x fois cos de x plus 1, le tout sur cos carré de x, et ça c'est ce à quoi on devait arriver, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Et ça c'est bien, on a réussi à établir la relation qu'on nous demandait d'établir. Alors, pour ce type d'exercice, il faut dire qu'il n'y a pas de formule magique. Il faut utiliser les formules de trigonométrie qu'on a vues. Parfois, vous l'avez vu ici, il faut utiliser d'autres formules, mais des formules qu'on connaît bien, comme des identités remarquables, changer l'ordre des choses l'ordre dans lequel les choses sont écrites. Il faut essayer, et c'est un petit peu du tâtonnement en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence avec un des membres, le membre de gauche, et puis on le transforme petit à petit pour arriver au membre de droite. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre des étapes les plus détaillées possibles, parce que c'est une démonstration. Une démonstration, ça doit être détaillé, sinon c'est pas une démonstration. Et il faut s'assurer, évidemment, qu'à chaque étape, il faut être sûr que ce qu'on écrit est juste. Alors évidemment, quand on cherche, quand on tâtonne, peut-être qu'on ne va pas partir dans la bonne direction, mais même si on ne part pas dans la bonne direction, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce qu'on écrive est juste. Et après, si on se rend compte qu'on n'arrive pas au bon endroit, on dit bon, il faut que je parte dans une autre direction. Mais ce qui est très important, c'est que les étapes soient détaillées et que les étapes soient justes.